Bonjour à tous, c'est Nico le jardinier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait, donc je fais un petit bilan. On est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et aujourd'hui, moi, c'est un peu la fête de mon potager. Je vais vous présenter un peu tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné, mais bon, sincèrement, cette année, très belle récolte. Alors, vous vous souvenez que je vous ai fait une vidéo sur mes courgettes que j'avais l'intention cette année de faire grimper. Alors ça y est, ça commence. Je vous mets, là vous savez certainement, je vous mets quelques petites photos de la première récolte de courgettes rondes et de courgettes gold. Ça a fonctionné, ça a vraiment très bien fonctionné. Et j'ai commencé, comme je vous l'avais indiqué sur une autre vidéo, je vous mets le lien si vous voulez aller voir, que j'avais l'intention de faire grimper certaines de mes courgettes, notamment les courgettes gold. Voilà. Et donc le pied étant bien sorti et que les premières courgettes à ras du sol ont été ramassées, ici vous voyez vous avez le pied qui continue. Et donc j'ai attaché en dessous pour ne pas l'abîmer toutes ces petites courgettes qui sont en train de pousser. Et ce pied, voilà, je vais le faire grimper le long de cette potence de fortune, on va dire, et obtenir du coup des courgettes en hauteur, ce qui me permettra de gagner de la place et de laisser les autres, mes courgettes rondes, qui ça leur permettra de pouvoir s'épanouir sans être trop embêtés. Un petit tour au niveau des potimarrons. Alors cette année, j'ai eu grosse difficulté à faire partir mes semis de potimarron et de butternut. Ça voulait pas, je me suis repris 2 fois, 3 fois même. Et puis il n'y avait rien à faire. Et finalement, à part les butternuts que j'ai mis, j'ai fini par réussir à avoir. Et que vous pouvez le constater qui vraiment, vous voyez, je pense avoir de grandes mains. Quand vous voyez la taille des feuilles, ils sont vraiment très bien partis. Les autres, je les ai mis directement en place. Et vous voyez, là, j'ai mon pied de butternut qui a été mis directement en place, qui lui, alors pourquoi, je ne peux pas vous dire, mais alors, voyez, regardez la taille de la feuille, et donc qui est en train de grimper le long de mon armature, le long de mon grillage, tac. Alors j'en ai 2 autres qui sont là, un petit peu plus en retard, peut-être parce qu'à l'abri de mon autre pied de courgette, mais en tout cas, voilà, ils sont vraiment bien partis. Je vois que j'ai énormément de boutons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est comme pour les courgettes, les premières fleurs sont souvent des feuilles, des fleurs mâles. Donc automatiquement vous n'avez pas de fécondation. Il va falloir attendre un petit peu. Mais en tout cas c'est vraiment très bien parti. Et je suis vraiment très content. J'ai de ce côté là, alors j'avais mes radis. Radis cette année avec la chaleur qu'il a fait au printemps, ça a été compliqué, mais bon, on en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que c'était pas un temps à radis. Les brocolis, pareil, brocolis qui demanderaient beaucoup plus d'eau. J'ai eu beau arroser, alors là on a eu quelques orages, ça va peut-être rattraper, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Mes carottes qui sortent de terre tranquillement. J'en mets pas énormément parce que c'est pas une terre à carottes, c'est pas une terre très argileuse. Donc il faudrait que je rajoute du sable et sincèrement j'ai pas envie en fait. Voilà. Et là on est sous la serre. Là je suis vraiment très content. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer un peu la taille de mes aubergines, de mes pieds d'aubergine. Alors qui pour le coup j'en ai planté 5 à l'intérieur de la serre. Et un dernier que vous voyez là-bas. Bon bah là sont tous sortis. J'ai vraiment des pieds et on est qu'en début de saison, je vous dis on est le 21 juin, donc j'espère une très belle récolte pour le mois d'août. En tout cas c'est vraiment la première année, je pense que là forcément avec la grosse période de chaleur qu'on a eu pour ce mois de juin, ça a largement contribué à la croissance de mes pieds d'aubergine. Voilà. Qui, malgré tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vrai que c'est gorgé d'eau, mais en fait, finalement, ne demande pas un gros arrosage, contrairement aux tomates. Mes pieds, là, sont vraiment très beaux, mais j'ai pas eu besoin vraiment de les arroser énormément, malgré le fait d'être sous la serre et malgré les conditions climatiques. Alors, mes pieds
Alors voilà, là c'est ce dont je suis vraiment content, ce sont mes pieds de tomates. Alors tomates noires de Crimée, tomates amandines allongées. Bon là ils font un petit peu la tête parce que il a fait vraiment très chaud, mais et l'arrosage date d'il y a 2 jours, donc il est prévu pour ce soir. Après, quand vous êtes au centre de votre serre, quand vous êtes sur les extérieurs là, comme c'est le cas ici, puisque j'ai une serre que je peux ouvrir complètement. Quand vous êtes sur les extérieurs, quand vous êtes au fond comme sur mes pieds de tomates cerises, qui sont peut-être plus résistants aux chaleurs, ça pose pas de problème. On voit bien que les pieds sont en bonne forme. Après, c'est vrai que les pieds qui se trouvent au milieu font un petit peu la tête, mais bon, ils sont vraiment bien partis. Et heureusement, regardez, c'est vraiment la première année où je me retrouve. Alors, l'effet serre, hein, certainement. Là, j'ai mes belles tomates noires de Crimée qui n'ont plus qu'à... Ah, j'ai presque plus de batterie. Qui n'ont plus qu'à... Mais je vais pas être très long de toute façon. Qui n'ont plus qu'à noircir, puisque j'allais dire à rougir, mais c'est pas la variété. Là, ici, j'ai mes tomates allongées. Voilà. Pareil. J'en ai là-bas. J'ai ici... Attendez que je vous zoome un peu. J'ai d'autres pieds de tomates. Voilà. Bien parti. Donc réellement, ça a été... c'est une grande satisfaction cette année. Alors, mes salades, il m'en reste, hein. Ouais, j'ai oublié de vous montrer. J'avais beaucoup de salades. L'avantage, c'est que j'en ai mis à l'extérieur qui prennent un peu plus de temps. Et à l'intérieur, je vous mets une petite photo là aussi. J'ai de très très belles salades. Faut vraiment pas hésiter à couvrir le sol pour les salades. Et puis faire monter vos cultures. Comme ça, c'est une harmonie parfaite. Voilà, j'ai encore ici de la feuille de chêne rouge. Et mes pieds de concombre. Alors les pieds de concombre, la grosse difficulté cette année, ça a été de réussir à obtenir des pieds. Je n'ai réussi à n'en obtenir, autant pour moi, que 3. Mais j'ai déjà récolté. Hein, je peux vous mettre, je crois que je vous mets une petite photo. J'ai pris une photo, j'aime bien prendre les photos de mes récoltes. J'en suis, comme dirait ma mère, j'en suis assez fier. Mais voilà, j'ai déjà récolté 3-4 concombres. Je vais continuer de les faire grimper pour le pied principal. Et puis pour ce qui va être, vous voyez, hop, là comme je n'ai plus de salade, je n'ai plus rien, bah, je vais les laisser courir hein, sur le sol, il n'y a pas de raison. Et on obtiendra de bonnes récoltes, ce qui est déjà le cas. Bon alors les fraises cette année, bon, alors là c'est pour le coup, c'est comme pour les radis, hein. J'en ai, hein, là je pourrais en ramasser, j'en ai quelques-unes à ramasser, là, vous voyez. Mais les fraises, vraiment sans eau, c'est compliqué. Toujours obligé d'arroser régulièrement, c'est vraiment très très compliqué. Mais bon, ça a quand même donné. Il y a des années comme ça. Il y aura plus d'aubergines, il y aura moins de fraises. Voilà. J'espère que pour vous, ça se passe aussi bien que pour moi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller consulter mes autres j'avais un petit moustique, mes autres vidéos. Et puis d'aller voir quelques astuces. J'ai commencé à faire quelques shorts, notamment sur l'entretien du jardin. Je vous dis à bientôt. Je pense que je ferai le point d'ici fin juillet, peut-être quand on fera les premières récoltes. Les premières récoltes sont très agréables d'aubergines et de tomates. Voilà. Je vous dis à bientôt. Un bon potage. Un bon potager à tous. Et puis à très bientôt. Ciao.